Après le coup qu'il a fait, les gars, il peut se permettre de sourire comme ça. C'est officiel, les gars, Gonzalo Garcia a été vendu à Fulham pour une somme de 70 millions d'euros. En vrai de vrai, les gars, Gonzalo, il est super fort, on est d'accord là-dessus, mais moi, personnellement, je m'attendais pas du tout à le voir partir à ce prix-là. Imaginez juste s'il allait voir un club de PL qui, me semble, ne joue même pas l'Europe et il a réussi à leur prendre 70 millions sur un de ses remplaçants, c'est une dinguerie. Et le pire dans l'histoire, les gars, c'est que le Real Madrid bénéficie d'une option de rachat, c'est jamais Gonzalo Garcia. Il fait une top saison à Fulham, il pourra revenir au Real pour une somme beaucoup moins chère que s'il allait chez un concurrent. Sur ce genre de move, Florentino Pérez nous montre encore une fois que c'est l'un des plus grands présidents de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Par contre, avec cette vente, les gars, c'est officiel, Endrick va devenir la doublure de Kylian Mbappé au Real Madrid, on espère qu'il va faire les choses bien. Et avec cette vente, je pense que Yann Diomandé ne va pas tarder à arriver. Ensuite, les gars, on a du nouveau encore une fois sur Raúl Asensio. En ce moment, il fait beaucoup parler de lui. Raúl Asensio serait blessé et il serait absent pour 6 semaines. On sait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs de vente autour de Raúl Asensio, les gars, ces derniers temps, mais cette blessure ne devrait pas impacter sa vente. Le joueur devrait rebondir dans un autre club et il y a plusieurs clubs de Serie A, notamment la Fiorentina ou la AS Roma qui seraient intéressés par Raúl Asensio. Donc on va voir d'ici quelques jours où est-ce qu'il pourrait atterrir. Mais dans tous les cas, vous les gars en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Wesh, la Big Fafa! 70 millions pour Gonzalo Garcia! Je vous jure, je m'y attendais pas. Mais c'est quoi cette vente de fou? 70 millions! Wesh! Même les comptes, ils sont choqués. C'est quoi cette vente de fou? Et en plus de ça, on garde une clause de rachat sur Gonzalo. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Florentino Pérez, t'es tout simplement trop fort. Gonzalo Garcia, 70 millions. Je suis choqué. Et c'est là où on voit que les prix du marché sont complètement fous, ahurissants. Et vous venez nous prendre la tête pour dire que Yann Diomandé, c'est trop cher. Gonzalo Garcia, c'est quoi alors? Mais après, il est bon. Le petit est bon. Il est même très très fort en tant que numéro 9. Je crois que vous ne vous rendez pas compte du potentiel qu'il a. C'est dommage, hein, j'aurais bien voulu le garder. Mais bon, tu peux pas garder Endrick, Mbappé qui sort jamais et Gonzalo Garcia. Tu as freiné sa progression et c'est pas bon pour lui. Bref, la Big Fafa, vous connaissez le mot de la fin. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid a bien vendu Gonzalo Garcia 70 millions plus une clause de rachat? Dites-le moi un peu dans les commentaires, la Big Fafa. Et surtout, n'oubliez pas, partagez, republier, aimez. C'était l'analyste, on est en bleu-bleu. Les amis, règle numéro 1 dans le football, ne jamais acheter un joueur en provenance de Première Ligue, mais toujours vendre dans cette direction-là. Alors ça les amis, si c'est pas le braquage de ce mercato, Gonzalo Garcia vendu 70 millions d'euros à Fulham. C'est la 3e vente la plus chère de l'histoire côté Real Madrid. Devant des Casemiro, Alvaro Morata, Nico Paz, juste derrière Angel Di Maria et Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous vous rendez compte? 5 millions moins cher que Di Maria. Et après, vous avez osé nous casser la tête avec Diomandé en nous disant que c'était beaucoup trop cher. Mais on vous dit que le marché des transferts, il est déréglé. Ce n'est plus ce que c'était il y a 10 ans et c'était encore moins ce que c'était il y a 20 ans à l'époque de Zinedine Zidane. S'il y a bien une personne qu'il fallait remercier dans cette transaction, mais c'est Alvaro Arbeloa. C'est lui qui a forcé pour avoir le petit de la Fabrica. Il a marqué que 6 buts la saison dernière en Liga. Aujourd'hui, ils vont même pouvoir garder une option d'achat sur le joueur, le Real. Donc c'est vraiment une affaire en or. C'est du pain béni, les amis. Et ça va débloquer la situation à propos des arrivées de Rodri et Yann Diomandé parce qu'il fallait vendre 2 joueurs vu qu'ils comptaient déjà 25 dans l'effectif. Donc là, le prochain, si on peut vendre Franco Mastantuono ou Raúl Asensio, voire les 3, ça serait magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis heureux là, je me suis réveillé de bonne humeur. Ça, c'est un des meilleurs transferts de l'été. Et ce n'est absolument pas un hasard. Parce que pour celles et ceux qui n'ont pas vu, le Real Madrid va vendre Gonzalo Garcia 70 millions d'euros à Fulham. Mais le Real Madrid devrait quand même garder une clause de rachat. Et pour moi, je vous le dis, c'est une très bonne opération pour Fulham. Car il est jeune, il a un énorme potentiel et on a vu déjà de quoi il était capable. Ce qui ferait de lui la 3e plus grosse vente de l'histoire du Real Madrid. Et comme je vous l'ai dit, c'est absolument pas hasard. Parce que devinez qui est le coach de Fulham? Alvaro Arbeloa. Et on a appris que c'était lui qui faisait le forcing pour le joueur. Il veut faire de lui la pièce maîtresse de son projet à Fulham. Donc oui, pour moi, c'est une très bonne opération pour le club anglais, mais aussi pour le joueur qui aura du temps de jeu pour s'exprimer. Et surtout en Première Ligue. Très bonne affaire pour le Real Madrid, les gars. Ici, Gonzalo Garcia, d'après COP, serait vendu, accord conclu avec Fulham pour, écoutez bien les gars, 70 millions d'euros, les gars. Oui, les gars, si ça, c'est pas une bonne affaire. Après, j'aime beaucoup Garcia, mais je pense qu'à ce prix-là, le Real Madrid fait une très bonne affaire, les gars. Hala Madrid, 70 millions, les gars. C'est le prix qu'a vendu le Real Madrid Gonzalo Garcia à Fulham. Et je vous le dis, hein, autant le petit, je l'aime bien, autant il a un profil intéressant, autant en plus, il se donne vraiment à chaque match. Mais là, partir pour 70 millions dans une saison où t'as jamais été vraiment un titulaire indiscutable, où t'as toujours été un remplaçant, même pas parfois un remplaçant, t'étais vraiment sur le banc, on te voyait pas.
Et là, tu pars pour 70 millions. Franchement, c'est un prix incroyable. Je sais pas qui a négocié ça du côté du Real Madrid. Je sais que c'est Fulham qui l'a acheté. Fulham du côté où il y a Arbeloa. Arbeloa qui aime beaucoup les jeunes de la Castilla parce qu'il les a entraînés, donc il connaît ses joueurs. D'ailleurs, il a aussi fait une offre pour Palacio pour 10 millions d'euros pour reprendre 70% de ses droits. C'est-à-dire que le Real Madrid garderait quand même des droits à la revente. Toutes les ventes des jeunes, les gars, je vais faire un récapitulatif très bientôt dans une vidéo, mais autant vous dire que ça finance grandement le mercato actuel du Real. Et ça fait plaisir. Des jeunes formés à Madrid qui rapportent de l'argent. Honnêtement, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu ça. Et je pense que c'est même la première fois que je vois le Real vendre autant de jeunes pour autant d'argent. Maintenant, voilà, grand respect à Gonzalo. Je suis persuadé qu'il va s'épanouir où il ira. Il est très très fort et je pense qu'à Fulham, il va faire des dégâts. Maintenant, on va le regretter, ça c'est sûr. Mais il faut aussi quand même prévoir quelqu'un derrière. Je sais pas si Hendrick va rester, je sais pas comment ça va se passer, mais si Hendrick ne reste pas, faut un autre profil de numéro 9.